Bonjour. Il y avait un grand Rav, après Rav Mordechai Yosef Leiner, qui était un élève du Rabbi de Kotsk. Puis, il a fondé sa propre chassidoute dans la ville de Izbitsa. Il a écrit un livre, commentaire de la Torah, après Meir Shiloach. Et là-bas, il pose une question sur notre parashat Kedoshim. Au début de la parasha, il est dit: parle aux enfants d'Israël, tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et immédiatement après, chacun, il doit respecter sa mère et son père. Et vous garderez mes Shabbatot. L'ordre, donc, le père. Ensuite, on parle de la mère. Excuse-moi, voilà. D'abord, c'est la mère, ensuite le père, et ensuite le Shabbat. Or, dans Parashat Yitro, ça fait pas longtemps, au don de la Torah, on voit que ces mitzvot apparaissent d'une façon un peu différente, mais ce sujet apparaît, mais dans l'ordre inverse. D'abord, on dit: souviens-toi du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Et dans le 5e commandement, respecte ton père et ta mère. Donc d'abord Shabbat, ensuite le père, et ensuite la mère. Certes, ce sont des éléments importants, le père, la mère, le Shabbat, mais l'ordre apparaît à l'envers. Et donc il pose la question: pourquoi? Avant de répondre à cette question, on va poser une autre question, qui est aussi liée avec la parasha, avec la mitzvah qui apparaît par le Parashat Kedoshim: tu aimeras ton prochain comme toi-même. On sait que c'est une mitzvah fondamentale de la Torah. C'était le rabbi Yitzhak Meir Alter, fondateur de Chassidut Gur, dans son commentaire Chidushei Harim, qui a posé la question suivante. Il est dit dans la Gemara, Baba Metzia 62a, que si jamais deux personnes se trouvent sur le chemin, en route, et ils se sont perdus, ils ont eu de contretemps, imaginons, en cas d'école, que l'un d'eux, il dispose d'une gourde d'eau, et l'autre non. Et il se trouve loin d'un endroit habité, et la situation est que si ils partagent l'eau disponible, les deux ils vont mourir. Et si la personne boit son eau, il vivra, mais son ami va mourir. Que doit-il faire d'après la Torah? La Gemara apporte l'avis d'un Tana appelé Ben Petora, qui dit: ils doivent partager l'eau. Sous-entendu, quitte à mourir les deux, mais surtout ne pas voir son ami mourir. Ce n'est pas concevable que quelqu'un il va prendre toute l'eau disponible et voir son ami mourir. Ce n'est pas possible une chose pareille. Jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva et il a interprété du verset Vechai achicha imach. Il est dit dans la Torah: ton frère vivra avec toi. Donc il interprète: la vie de l'autre elle est secondaire à la tienne. Tu dois faire en sorte de vivre. Et si tu peux, tu dois faire tout ce que tu peux pour que ton frère vive avec toi. Mais tu ne peux pas renoncer à ta vie pour aider ton ami. Surtout pas dans ce cas où, si on partage l'eau, les deux ils vont mourir. Rabbi Akiva enseigne donc une phrase qui peut paraître un peu choquante, mais qui s'impose a priori par la logique: ta vie passe avant la vie de ton ami. Et par conséquent, dans ce cas de figure, la personne doit boire l'eau. Et les conséquences, c'est que son ami va mourir. Et ça, c'est la halakha, d'après Rabbi Akiva. Le Chidushei Harim
pose la question, comment se fait-il que parmi tous les sages d'Israël, la personne qui est venue énoncer cette règle est Rabbi Akiva, alors qu'on connaît l'importance que Rabbi Akiva attachait à l'amour du prochain. Et c'est Rabbi Akiva qui a dit dans un des 12 passages que le Rabbi a demandé à chaque juif d'apprendre par cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est une grande généralité dans la Torah, c'est un fondement de la Torah. Rabbi Akiva qui nous a enseigné l'importance de l'amour du prochain. Comment se fait-il que c'est lui qui vient énoncer cette règle? Autre question qu'il pose, c'est la tournure de la phrase de Talmud. Jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva y a dit. On entend de là que jusqu'à là, personne n'a contesté l'avis de Ben Petora. C'était un consensus, c'était accepté. On ne peut pas boire l'eau et laisser l'autre mourir. On partage l'eau, et puisque Dieu a voulu que les deux meurent, ben c'est comme ça. Personne n'a contesté ça. Et c'est seulement Rabbi Akiva qui est venu, qui a contesté, qui a dit « ta vie passe avant la vie de ton ami ». Et l'explication qu'il donne est la suivante. De par le sentiment d'un juif, sentiment d'amour du prochain, de solidarité, c'est inconcevable de boire, survivre et voir son ami mourir. Ça, c'est pas possible. Il y a ce qu'il a de l'eau, on partage et tant pis. Deuxièmement, même si les autres sages ont compris qu'il y avait ici un souci, c'est qu'on va provoquer 2 morts alors qu'on peut sauver une vie, ils n'ont pas voulu contester pour la raison suivante. Il a dit qu'on ne peut donner un verdict que si on n'a aucun intérêt personnel. Même en jugement, un juge ne peut être juge parti, comme on dit en français, mais plus subtilement, si le juge il doit une faveur quelconque à l'un des personnes qui sont en litige, il ne peut pas juger ce cas. La Gemara apporte des histoires où un juge, un sage, il marchait dans la rue et il traverse un endroit où il y a de la boue et il y a une personne qui lui donne la main, qui l'aide, qui met une planche, qui l'aide à traverser la boue. Or, cette personne-là, elle avait un jugement dont ce sage devait participer le lendemain. Et le sage a dit immédiatement après, je ne peux plus te juger, étant donné que tu m'as rendu service. Donc, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une espèce d'un regard favorable envers toi. Je suis plus impartial, je ne peux plus juger. Et ainsi des histoires similaires. La Gemara va encore plus loin. On sait que le mois d'Adar, parfois, il est double. Il y a un 2e mois d'Adar pour permettre le mois de Nissan et la fête de Pessah à survenir au printemps. Étant donné que la Torah tient à ce qui Pessah se produise dans le printemps Chag HaAviv. Donc aujourd'hui, il y a un calendrier qui tourne tout seul, régulier, qui a été fait une fois déjà que l'exil était bien avancé, vers le 4e siècle de l'ère commune, étant donné qu'il n'y aurait plus une autorité centrale qui puisse décider pour tout le peuple d'Israël. Mais avant cela, c'était la Cour suprême qui décidait chaque année s'il y allait avoir un 2e mois d'Adar ou pas, par rapport à la météo, par rapport à la température, par rapport aux arbres, aux plantations, aux signes, différents signes. S'il faisait trop froid et qu'ils estimaient que le mois prochain ne serait pas encore le printemps, ils décrétaient que le mois prochain, c'est de nouveau Adar. Mais s'ils pensaient que ça allait, à ce moment-là, ils laissaient que le mois après Adar, c'est Nissan. Maintenant, ne pouvait participer de la commission de la junte du tribunal qui prend sa décision
ni le roi d'Israël, ni le Kohen Gadol, ni le grand prêtre. Même si c'était des sages, même dans le cas où ils étaient des sages éminents, qui normalement ils pouvaient prendre partie des décisions de la Cour suprême en tant que juge, en tant que sage, en tant que rabbin, cette décision de rajouter un mois d'Adar, ils ne pouvaient pas participer. Et la raison, c'est parce que le roi, il payait ses soldats à l'année. C'était un salaire annuel. Donc ça l'arrangeait que l'année est 13 mois, et comme ça il économise un mois. Et le Kohen Gadol, c'est encore plus insolite comme raison. Le Kohen Gadol, il assurait le service du temple à Yom Kippour et devait se tremper au mikvé plusieurs fois, 4, 5 fois. Donc ça l'arrangeait de ne pas rajouter un mois d'Adar pour que Yom Kippour tombe plus tôt et qu'il fasse moins froid dans le mikvé. Donc pour une raison pareille, en parlant du Kohen Gadol, c'est un homme a priori saint. Et de toutes les manières, il va devoir se tremper au mikvé 4-5 fois pendant le jour de Yom Kippour. Et il n'y a pas tellement de différence, ça tombe septembre, octobre, et pourtant, c'est suffisant pour créer une espèce de biais intellectuel pour lui rendre incapable de juger la question de manière objective. Donc, comme ça, le Chidushei HaRim explique. Les Chachamim, de manière générale, ne se sentaient pas capables de diverger de Ben Petora et de dire « Attends, on va mourir tous les deux ». Ce n'est pas logique. La personne qui détient le gourde d'eau, elle n'a qu'à boire, au moins elle va sauver une vie. Parce que ça pouvait venir de l'instinct de la personne de vouloir vivre. Et donc ils n'osaient pas diverger de Ben Petora. Parce que peut-être ils disent ça, il y a un certain intérêt. Va savoir s'ils se trouvent un jour dans une situation similaire. S'ils sont dans un bateau et qu'il y a une seule planche, une seule bouée de sauvetage qui est suffisante pour un, s'il y a deux qui se mettent dessus, deux vont couler. Et donc il peut y avoir le désir instinctif de prendre la planche pour soi et de laisser l'autre couler. Surtout si la planche est déjà dans sa possession. Plus précisément, ne pas partager avec l'autre. C'est normal. Donc, par peur d'émettre un jugement biaisé par un instinct normal de vouloir vivre, ils ne se sont pas exprimés. Et ça, c'est l'expression de la Gemara d'après le Chidushei HaRim, jusqu'à ce qu'est venu Rabbi Akiva. Il fallait un juif. Donc, toute la vie était don de soi, était un engagement complet, était l'auto-sacrifice. Tel était Rabbi Akiva. Et lui, il pouvait émettre le jugement de façon objective, sans que ce soit contre le sentiment naturel d'un juif, et sans que ce soit dans l'intérêt quelconque. Il avait la légitimité, la crédibilité et l'assurance de contester et de dire c'est pas normal, on ne va pas laisser mourir de personnes. C'est triste, émotionnellement c'est difficile, il y a l'instant de culpabilité, le syndrome de culpabilité de survivant qui va être très fort ici, mais il faut prendre la décision qu'il faut prendre. Rabbi Akiva, c'est un juif, dont toute la relation avec Dieu était d'autosacrifice. Déjà, il vient d'une famille de convertis. Donc, cherchait aucun kavod, aucun honneur. Tout son sujet était d'aller contre sa propre nature. Il était au début de sa vie un ignorant, avant de s'adonner à l'étude de la Torah par le mérite de son épouse, Rachel. Donc toute sa vie était se transformer, aller contre sa nature, aller contre ses racines biologiques, pour se donner complètement à Dieu. Et notamment, Rabbi de Kotsk rapporte l'histoire fameuse qui apparaît dans la Gemara Berachot 61b. Lorsque les Romains ont pris Rabbi Akiva pour l'exécuter, c'était le moment de la récitation du Shema Israël, et les Romains le torturaient. Et ils d'épaissaient sa peau avec des fourches en fer, de la manière des Romains de torturer ceux qui se rebellaient contre eux pour intimider les autres.
Et pendant qu'il se faisait d'épaissir la peau, Rabbi Akiva récitait le Shema Israël. Ses élèves qui étaient à côté de lui ont dit Rabbeinu Adkan, maître, jusque-là, à ce moment-là, tu entends dire le Shema. Et Rabbi Akiva leur a répondu, toute ma vie, je souffrais lorsque je disais ce verset, tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec toute ton âme, ce qui signifie, même si tu dois donner ta vie pour lui, aime-le avec tout ton être, même si on doit renoncer à sa propre vie. C'est-à-dire un amour total, sans aucun intérêt, un alignement, un effacement, un engagement, un don de soi absolu. Une déclaration de l'unité d'Hachem, qui est le seul être, et un effacement de sa propre existence pour intégrer l'existence divine. Aimer Hachem de tout son être. Je lisais ce verset, et je souffrais en me disant quand est-ce que j'aurai l'occasion de l'accomplir. Et maintenant qu'est venue l'occasion de l'accomplir, lorsqu'il était donc exécuté pour avoir enseigné la Torah en public contre les tentatives d'écrasement collectif du peuple d'Israël de la part des Romains, il faisait Kiddush Hashem, il sanctifiait le nom de Dieu, il a défié la mort, il a rencontré la mort pour accomplir la Torah, pour sanctifier le nom de Dieu. Maintenant que ce moment est arrivé, je ne vais pas l'accomplir. Bien sûr que maintenant je vais lire ce verset. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Hashem est un, il n'y a rien d'autre à part lui, l'autosacrifice absolu. La Gemara poursuit, elle dit, il s'est allongé, il s'est prolongé dans la récitation du terme Echad, Hashem est un, jusqu'à ce que son âme a quitté son corps en prononçant le mot Echad, Hashem est un. Et une voix céleste a déclaré heureux est toi, Rabbi Akiva, que ton âme est sortie dans Echad en prononçant le mot Echad. Le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin explique cette Gemara, il n'est pas mort des tortures des Romains, il est mort parce que son âme s'est unie complètement à Hachem dans la récitation du mot Echad, comme les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. Mais Kolvatam lifnei Hachem vayamutu, en s'approchant de Dieu, ils sont morts par un baiser divin, lorsque leur âme s'est intégrée dans son Créateur. Yatzta nishmato be'echad, son âme n'est pas sortie des âmes des Romains qui l'ont tué, mais par le mot Echad, son âme a quitté son corps. Donc un juif pareil, dont toute la vie était Mesilut Nefesh, le désir de servir Hachem, en renonçant complètement à son existence, on ne peut pas le soupçonner de donner cet avis légal par l'instinct de survie, de vouloir vivre, absolument vivre, et laisser mourir l'autre. Ça, c'est la nuance de la Gemara, Atsheba Rabbi Akiva. C'est jusqu'à ce qu'il y ait un juif comme Rabbi Akiva, et lui, il a pu dire sans crainte et sans être soupçonné que la volonté de Dieu, c'est que nous vivions d'abord. Et dans ce cas, il vaut mieux qu'un vive qu'il y a deux qui meurent. À titre d'illustration, pour comprendre ce sujet, eh bien, qui va entendre nous enseigner la chose suivante en vérité? Si la vie, c'est quelque chose d'égoïste, si la vie, c'est quelque chose de service de soi, d'obtenir du plaisir, d'obtenir des honneurs, d'avoir de la satisfaction pour soi-même, en effet, ça pourrait être égoïste, de préférer soi que y voir mourir l'autre. Mais étant donné que Rabbi Akiva voyait la vie différemment, pour Rabbi Akiva,
La vie, c'est une manière de sanctifier le nom d'Hachem. Le fait que tu as une gourde d'eau dans ta main et que tu peux vivre, c'est un signe qu'Hachem veut quelque chose de toi dans ce monde et tu n'as pas le droit de renoncer. Tu dois vivre pleinement et faire la volonté d'Hachem. Et ça, c'est le Kiddush Hashem. Ça, c'est le véritable Kiddush Hashem. Ça, c'est la véritable sanctification dans le nom d'Hachem. En fait, Rabbi Akiva voyait la vie différemment. Le jour où on est né, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne peut plus exister sans nous. Ce n'est pas une opportunité égoïste de se satisfaire, de se servir. Et donc, on n'a pas le droit d'abdiquer de cela. Et tout d'abord, il faut faire attention à ce qu'on puisse vivre, à ce qu'on puisse se développer, pour ensuite faire ce qu'on peut pour servir autrui, pour aider l'autre, pour tendre la main à l'autre. Pour illustrer cela, on raconte une histoire d'un juif appelé Michael Ber Weissmandl. C'était un survivant de la Shoah. Il a perdu plusieurs enfants dans la Shoah. Et après la Shoah, il s'est remarié. Il a eu de nouveau des enfants. Et on raconte qu'à l'occasion de la Brit Mila d'un de ses enfants, il a pris la parole. Et il a dit la formulation de la Kedusha dans le Sidur Ashkenaz. Pas dans le Sidur Chabad, ni Sefarad. Sidur Ashkenaz, on ne dit pas Nakdisha Venaritzar comme chez Chabad ou chez Sfaradim. Les Ashkenazim disent Nekadesh et Shimcha Baolam Hazeh, qu'on puisse sanctifier ton nom dans ce monde, Keshem Shemakdishim Shimcha Bishmei Marom, de même qu'on sanctifie ton nom dans les hauteurs célestes. Donc, Michael Ber a dit la chose suivante. J'ai des enfants qui ont sanctifié le nom de Dieu, ils ont été tués parce qu'ils sont juifs, et ils sanctifient le nom d'Hachem dans les hauteurs célestes. Cet enfant-là, il est vivant, il vient de naître, il va vivre dans ce monde. Mais il n'y a pas de différence. Nous allons sanctifier ton nom dans ce monde. Cet enfant qui est né, il va sanctifier le nom d'Hachem dans ce monde, de même que mes autres enfants sanctifient le nom d'Hachem dans les hauteurs célestes. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas parce qu'on est vivant, qu'on est moins lié à Dieu, qu'on sanctifie moins le nom de Dieu. Navi n'est rien d'autre que sanctifier le nom d'Hachem dans ce monde. Et ça, c'est la plus grande mitzvah. Hachem nous a créés, nous a envoyés dans ce monde pour sanctifier son nom, pour apporter la lumière de la Torah, des mitzvot autour de nous, dans notre propre corps, dans nos affaires, dans notre entourage, dans le monde qui nous entoure, dans la partie du monde qui nous incombe d'influencer. Et ça, c'est la mission que nous avons reçue. Et le fait de vivre, c'est la plus grande mitzvah, parce que ça permet de faire la volonté d'Hachem, de sanctifier son nom dans ce monde. Et parfois, voilà, les personnes, elles ont la culpabilité d'être heureux, la culpabilité de vivre. Chez les Juifs, il y a beaucoup de culpabilité, parfois. Parfois, c'est positif, parfois, c'est exagéré, c'est négatif. Et la personne, parfois, elle peut avoir l'impression, comment je peux être heureux s'il y a tellement de malheur dans le monde, si nos frères en Terre Sainte sont en train de souffrir autant, il y a des gens qui sont otages, il y a des Khayalim qui sont en danger, il y a des familles qui craignent pour leur père, pour leur mari, pour leurs enfants, qui sont dans la guerre. Et comment je peux, moi, profiter de la vie, vivre, être heureux, matériellement, spirituellement? Moi, je dois être malheureux aussi. Et donc ça, c'est un conseil du mauvais penchant. Kadosh Baruch Hu, il a mis chacun dans son contexte, dans sa mission. Et pour pouvoir sanctifier le nom d'Hachem, faire la volonté d'Hachem dans le monde, la première chose, Chayecha Kodmim, tu dois vivre. Ça passe avant tout. Pour pouvoir éclairer autour de toi, tu dois vivre, tu dois boire de l'eau, matériellement, spirituellement, étudier la Torah, se nourrir, s'hydrater.
Et à ce moment-là, tu pourras servir ton entourage. Je vais raconter une histoire que j'ai entendue du Rav Yosef Yitzhak Jacobson, qui illustre très bien ce point. Il raconte qu'à la fin d'une conférence, une femme est venue le voir et lui a dit « Monsieur le rabbin, mes enfants sont tous misérables, ils sont malheureux. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mes enfants joyeux ?» Et donc il lui a répondu « Je ne sais pas. Mais peut-être vous devez vous concentrer de vous rendre heureuse vous-même, d'être joyeuse vous-même. » Et donc elle le regardait comme ça, comme si c'était un extraterrestre. Elle lui a dit « Moi, je n'attendais pas cette réponse de vous. » Et donc il a insisté « Mais madame, déjà soyez heureuse vous-même. Et peut-être comme ça, hein, vos enfants, ils auront un modèle d'une personne joyeuse, une personne heureuse, ça pourra leur apporter quelque chose. Si vous-même, vous êtes misérable, vous êtes malheureuse, comment vous voulez aider vos enfants ?» Et la femme lui a répondu « Monsieur le rabbin, j'ai renoncé à mon bonheur, ça fait 30 ans. Depuis le jour de mon mariage, je ne pense pas à mon bonheur, je pense qu'à mes enfants. Donc je ne saurais pas être heureuse si mes enfants ne sont pas heureux. » Mais on m'a expliqué, mais c'est une erreur. Au contraire, si vous voulez rendre vos enfants heureux, soyez heureuse vous-même. Ne soyez pas coupable d'être heureuse, de vivre pleinement, parce qu'il y a quelqu'un proche et aimé de vous qui est dans le besoin. Au contraire. Hein, c'est comme, on dit dans les avions, prenez le masque oxygène d'abord sur vous, et ensuite vous aidez votre voisin. Parce que si les deux ils commencent à s'occuper de l'autre et personne n'arrive à respirer, ce n'est pas bon. Ou comme quelqu'un qui est branché à l'électricité. Quand un appareil électrique il est branché à l'électricité, il fonctionne en luminaire. Il éclaire la pièce entière parce qu'il est branché à l'électricité. Maintenant, si le luminaire il va dire « Moi, j'éclaire », il y a tellement d'objets autour de moi dans la pièce qui n'ont pas de lumière propre, donc moi aussi je vais me débrancher par solidarité. À ce moment-là, il va faire sombre pour tout le monde. Si toi, tu peux être connecté à la source de vie, si toi, tu peux profiter de ça pour dégager de la lumière, ça, c'est le meilleur bénéfice que tu peux apporter à ton entourage. Et ça, c'est le message de la Akiva. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, Dieu, il t'a créé. Et il te demande de t'occuper de toi. Et s'occuper de soi-même n'est pas un crime. C'est la plus grande mitzvah. Et grâce à cela, tu pourras aider ceux qui t'entourent. Et tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. D'abord, tu vas t'aimer et veiller à tes besoins. Et à ce moment-là, tu pourras aimer l'autre comme toi-même. En fait, il est expliqué que chacun est un petit sanctuaire pour Hachem, un petit Beit HaMikdash. Or, le Beit HaMikdash physique à Yerushalayim, il avait besoin de protection. Il y avait des gardes qui protégeaient l'édifice durant toute la journée et la nuit. Le Beit HaMikdash devait être propre, il devait être somptueux, il devait être soigné. Or, chacun de nous est un Beit HaMikdash. Et est un endroit où Hachem, il doit s'exprimer. Et donc, on se doit déjà de garder notre propre Beit HaMikdash. D'après cela, on peut répondre à la question qu'on a posée au début, au nom du Rav HaKadosh de Yisbitza. L'ordre du verset dans Parashat Kedoshim, on parle d'abord de la mère, ensuite du père, ensuite du Shabbat. Alors qu'en Parashat Yitro, l'ordre est l'inverse. Il explique la chose suivante. Notre mère, la mère d'une personne, représente son existence proprement dite. Et la mère, elle éduque l'enfant, mais elle veut éduquer l'enfant d'une façon à ce qu'il lui soit heureux. Elle pense au bien-être matériel de l'enfant. L'enfant, il naît dans le corps de la mère, et au début de son existence, il fait un avec sa mère. Et même après la naissance, il y a une symbiose entre une personne et sa mère. En fait, vous êtes votre mère. Façon de dire, et votre mère et vous, c'est la même chair, le même sang.
Et donc la mère symbolise le bien-être personnel. Le père est déjà plus détaché. Il a une fonction d'éducateur, il est le progéniteur, bien évidemment, mais il est plus détaché. Et le père, pour éduquer son enfant, il ne va pas s'abstenir de faire quelque chose rigoureuse, de discipline, que l'enfant il peut mal comprendre. Il peut comprendre ça comme quelque chose de méchant, de strict. Mais l'important, c'est que à long terme, l'enfant il grandisse comme il se doit. Tandis que la mère va gâter l'enfant. Ça, c'est la nature des choses, le stéréotype des choses, l'image d'une mère et d'un père. Le père, c'est aussi celui qui lui apprend dans sa vocation, sa fonction dans la société. Oui, s'il est Cohen, Lévi, Israël, il va transmettre son métier, il va l'apprendre à interagir, la responsabilité vis-à-vis de la société. Ça vient du père, son rôle, le rôle vient du père. Et le Shabbat, il représente quelque chose d'encore plus lointain, plus élevé, qui c'est le respect de Dieu, le respect du Créateur, l'émouna, les principes, les choses spirituelles. Le fait qu'on s'abstient de faire le moindre travail durant Shabbat, ça symbolise cette abnégation à Dieu. Et donc, dans Parashat Yitro, l'ordre est du haut vers le bas. On dit à la personne, tout d'abord, il y a un bon Dieu. Il faut le respecter. Puis, respecte ton père. C'est-à-dire, tu as une responsabilité vis-à-vis de la société. Tu as un rôle comme un père qui est responsable de sa famille. Respecte ton père. Apprends de lui le rôle que tu as vis-à-vis de la société, la discipline, de ton prochain. Et ta mère, c'est prendre soin de toi. Fais attention avec toi-même, n'oublie pas toi-même. Toi aussi, tu dois être vivant, bien portant, fort, joyeux, vigoureux. La Chassidoute donne beaucoup d'accent à ce sujet-là. Le Baal Shem Tov, il a beaucoup insisté sur ce fait. Un juif d'être fort, d'être joyeux, d'être bien portant, doit bien manger. Pas parce que c'est un glouton, mais parce que quand il mange, il a la force pour faire des mitzvot, il faut faire la tefila. C'est comme ça qu'on doit voir le bien-être matériel, comme un vecteur, comme un intermédiaire pour servir Hachem, rien d'autre. Ça, c'est l'essence même de l'existence matérielle. Maintenant, quand on arrive par la Parashat Kedoshim, et on arrive à une conscience, Kedoshim tihiyu ki kadosh ani. Votre existence matérielle doit être sacrée, parce que moi, Hachem, je suis sacré. À ce moment-là, l'ordre apparaît à l'envers. D'abord apparaît la figure de la mère, ensuite celle du père, et en dernier celle du Shabbat. Et le message est, prends soin de toi, d'abord. Sois vivant, sois bien portant, sois fort, sois confiant. Grâce à cela, tu pourras prendre soin de ceux qui t'entourent, de ta famille, du peuple d'Israël, de l'humanité, de ceux qui t'entourent. Et le but de tout cela, c'est le service d'Hachem. Shabbat Shalom.